Le e-learning, c'est typiquement l'introduction de nouvelles technologies interactives, multimédia, électroniques, Internet, dans les moments de formation. Ça vise à plus d'accès, ça vise à plus d'efficacité, plus d'échanges et de collaboration, à la fois entre les personnes qui apprennent et entre le formateur et les personnes qui apprennent. Alors, il existe différents types d'e-learning. On dit en général qu'on a pu ou bien dissocier le moment où le formateur et les stagiaires ont leur temps de formation. Concrètement, on va pouvoir faire du e-learning à travers des systèmes de classe virtuelle qui ressemblent à du système de webconférence où le formateur délivre sa formation. Les stagiaires sont au même moment, mais pas au même endroit dans leur temps de formation, et puis des modules complètement déconnectés où le formateur conçoit et prépare son contenu de formation qui sera ensuite délivré et accessible au choix du stagiaire, indépendamment de la notion de temps et indépendamment de la notion de lieu, ce qui apporte plus de flexibilité. Puis il y a encore plein d'autres types de e-learning, type le mobile learning, qui est aussi une façon d'apprendre dans des conditions nomades. Et puis on peut aussi et surtout parler du social e-learning, qui est le côté social des apprentissages dans les interactions aux autres à partir d'un contenu de formation. Alors les avantages de l'apprentissage par Internet, ils dépendent des différentes cibles qui utilisent ce type de modalités. Typiquement pour les entreprises, par exemple, ça permet à la fois de donner plus de flexibilité aux collaborateurs qui veulent se former. C'est aussi une modalité qui s'inscrit dans la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'en plus de choisir le moment de formation, je choisis aussi mon contenu de formation qui est mis à disposition. Et puis, on a aussi des avantages à pouvoir collaborer ensemble, à pouvoir introduire les moments de formation dans des moments complètement déconnectés de la formation en elle-même. Avant, souvent, la formation, elle était réservée à des moments et des endroits fermés entre formateurs et stagiaires. Et puis ensuite, elle se poursuivait dans le travail. Et maintenant, la formation, grâce à cette accessibilité différente en termes, en tout cas, de temps et de lieu, la formation devient plus informelle et on partage les pratiques entre nous de façon complètement déconnectée des apports du formateur, ce qui permet de prolonger les temps de formation. Alors les limites de la formation en ligne, il y en a une grosse, c'est qu'on a tendance à dire on va faire une formation en ligne pour toucher le maximum de public d'un seul coup. Donc une des limites, c'est l'industrialisation des connaissances, c'est qu'on essaye de tellement modulariser, segmenter, donner des objectifs communs pour toucher le maximum de monde, que du coup on s'y perd un petit peu. Est-ce qu'on répond vraiment aux objectifs pédagogiques ou de formation identifiés au départ? Et puis, une autre des limites, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que tout le monde ne dispose pas forcément d'une connexion Internet ou d'un ordinateur ou d'une tablette sur son lieu de travail pour se former. Et puis une autre des limites aussi, c'est que le monde de la formation digitale, en tout cas dans l'entreprise, pour l'instant est encore malheureusement réservé aux très grands groupes qui ont les moyens de les mettre en place, et que bientôt ça va commencer à pénétrer les PME. Donc là, ça c'est une ouverture, c'est pas une limite.